1990. Si nous considérons la période des années 1990 à 2000, nous pouvons dire que le pourcentage de préscolarisation avait baissé. En 1998, on avait à peine 0,4%. C'est pourquoi le ministère avait édité un livre intitulé « Le plan national d'action de l'éducation pour tous ». Ce livre aborde les aspects d'éducation préscolaire dans notre pays, aussi bien dans nos villes que dans nos campagnes. C'est dans ce contexte que le projet Congo-Japon UNICEF vient de construire 36 centres d'éveil au Congo. Pour la communauté, puisque nous sommes une communauté semi-rurale, c'est une chance pour nous que ce centre puisse être implanté dans notre zone. Voilà pourquoi nous, parents, nous devons profiter aussi de ces avantages en envoyant nos enfants dans ces centres d'éveil. Un centre d'éveil communautaire, c'est quoi? C'est tout d'abord un espace d'éducation préscolaire. C'est aussi un lieu sécurisé, attrayant et riche en expérience pour le jeune enfant. Le centre d'éveil de la petite enfance, comme son titre l'indique, est orienté aux enfants âgés de 3 à 5 ans. Les centres d'éveil communautaires reçoivent les enfants gratuitement. Dans les centres d'éveil communautaires, nous recevons les enfants sans distinction de sexe, les filles comme les garçons, sans distinction de nationalité, de religion, ni d'origine sociale. Pendant que nous les mamans nous allons au champ, les papas dans la forêt et les plus grands enfants à l'école, nous pensons beaucoup aux plus petits, âgés de 3 ans qui restent seuls au village. Ces enfants, au lieu de rester à la maison, seront inscrits au centre de veille pour qu'ils apprennent à jouer ensemble. Dans le cadre de susciter en eux d'abord l'esprit de socialisation. Le centre de veille prépare l'enfant à affronter facilement le CP. Et l'autre avantage pour l'enfant, que ce soit pour les parents, c'est que l'enfant est déjà habitué à être en face d'une autre personne en dehors de sa maman ou de son père. Les petits Monique achètent des très bons gros. J'enseigne les élèves du CP2. À mon avis, si ces enfants avaient commencé par le préscolaire, ils n'auraient pas de difficulté à comprendre ce que je leur transmets. Malheureusement, il y en a qui ne suivent vraiment pas et qui ne sont pas capables de s'exprimer. Il y a une différence entre un enfant qui va déjà au jardin d'enfants ou au centre d'éveil avant de commencer le cycle primaire et celui qui reste à la maison pour attendre de commencer directement au CP1. Le premier, en plus d'être plus détendu, a reçu progressivement les notions élémentaires qui font de lui un enfant quelque peu éclairé et intelligent. On peut lui poser des petites questions. Il répondra tant bien que mal, contrairement à l'enfant qui n'est pas passé par le jardin d'enfants. Cependant, le deuxième enfant ne sait rien faire, sinon manger. Il aura toujours tendance de pleurer quand on l'amène à l'école. Puis, même en classe, il aura tendance à dormir et il ne pensera qu'à la maison. C'est pourquoi il vaut mieux que l'enfant commence l'école par le centre d'éveil pour une mise en train qui lui permettra d'acquérir des bonnes habitudes. Dans les centres d'éveil communautaires, les enfants apprennent à s'exprimer grâce à l'encadrement des maîtresses. À partir des bandes dessinées mises à leur disposition, ils sont capables de raconter de petites histoires, tout comme les enfants apprennent à réciter et à chanter l'hymne national. Centre d'éveil, j'ai beaucoup manico, merci. Maman, voici maman, elle a
Applaudissez. Aïe, aïe, aïe. On apprend aux enfants comment vivre dans la société et comment cultiver l'amour et la paix. Bonjour les enfants! Un bravo! Un bravo! Doublé! Doublé! Triplé! Triplé! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le cahier. C'est bien, un bravo chérie. Faut pas pleurer à l'école, hein? On vient à l'école pour travailler, c'est pas pour pleurer, hein? Tu as compris? Ce que vous voyez sont des guirlandes. Elles servent à décorer. Elles attirent souvent l'attention des enfants quand ils rentrent dans la classe. Si bien que, même si un enfant était en train de pleurer, il sera curieux de les découvrir et il va arrêter de pleurer. Puis, s'il continue de pleurer, il nous suffit de le placer sur un cheval bascule pour qu'il retrouve sa bonne humeur. La mouche passe. Attrape-le. Attrape-le. Tuez. C'est là-bas où ils doivent apprendre tout. Il y a des jeux, ils font beaucoup de choses là-bas. Et on va déjà leur apprendre les bribes de connaissances, un peu la lecture, on peut leur apprendre beaucoup de choses là-bas au niveau des centres d'éveil. C'est former les jeunes enfants afin de pouvoir aborder le niveau primaire des 6 ans. On va écrire la lettre A en espace. Ça va? Oui. On va. La communauté a un rôle très important. En ce qui concerne l'entretien, en ce qui concerne la propriété. Vous le savez, ces enfants sont si petits qu'ils ne pourront pas assurer la propriété des lieux. On pourrait donc par moment nous associer, nous les parents, pour nettoyer le centre. Ce serait un devoir pour nous aussi de contribuer à garder les lieux propres pour que nos enfants ne tombent pas malades, parce que la propriété chasse la maladie. En tant que chef de village, je dois mobiliser les populations pour désherber les alentours du centre, de sorte qu'il soit un cadre propre. Nous avons de beaux bâtiments qui viennent d'être construits grâce à la coopération entre le Japon, l'UNICEF et le Congo. Ils vont abriter le centre d'éveil. C'est pourquoi nous demandons aux mamans qui ont des enfants de 3 à 5 ans de venir les inscrire gratuitement. Ils vont y fréquenter jusqu'au moment où ils iront au cycle formel à l'école primaire. Au nom du comité de gestion, je demande aussi aux parents d'envoyer les enfants de 3 ans à 5 ans dans ces centres d'éveil. Il faut que dès octobre, en tout cas l'école va aussi débuter. Nous avons ici des enfants, ils sont nombreux ici dans le village. Nous allons sensibiliser, n'est-ce pas, nos parents de pouvoir amener leurs enfants parce que c'est intéressant que les enfants débutent à bas âge. Parce que c'est ce centre-là qui pourvoit le développement de l'enfant. Je voudrais inscrire mon enfant au centre d'éveil pour qu'il acquiert déjà à bas âge l'amour d'aller à l'école et qu'il aiguise progressivement son intelligence.
J'ai inscrit les enfants au centre d'éveil pour que dès maintenant, ils préparent leur avenir et qu'ils apprennent à bien vivre avec les autres gamins de leur âge. Donc les parents amener les enfants, que ce soit dans un centre d'éveil communautaire ou dans un centre d'éducation préscolaire, vraiment les portes sont ouvertes pour vous.